Alors que personne ne s'y attendait vraiment, Donald Trump revient sur le devant de la scène en ébranlant le jeu énergétique mondial, apportant son appui tonitruant au pipeline nigérien, ce qui, comme par effet domino, a provoqué une agitation presque théâtrale du côté marocain. Une pièce géopolitique se rejoue, plaçant le dossier du gaz au cœur des projecteurs avec une intensité rare dans une Europe plus vulnérable que jamais face à une crise énergétique qui défie toutes les prévisions. Ce ne sont plus de simples conjectures relayées par les médias, mais des rapports officiels, venus tout droit des cercles d'experts américains et européens, qui annoncent, sans détour, le retour fracassant d'une politique de puissance où seuls comptent les intérêts tangibles. Tous ces nobles discours sur l'écologie, les droits humains ou l'énergie verte semblent soudain bien pâles quand l'Europe tremble à l'idée de manquer de gaz pour passer l'hiver. Depuis que le spectre de Trump hante à nouveau la scène politique, sa fameuse ligne « Drill baby drill » renaît de ses cendres, mettant en avant une exploitation sans retenue des énergies fossiles. Le pétrole et le gaz redeviennent les rois, affranchis de toute culpabilité écologique. Et même si cette impulsion reste profondément ancrée dans la logique intérieure américaine, ses effets débordent largement les frontières, redessinant les alliances énergétiques mondiales et favorisant des alternatives visant à contrer l'ombre omniprésente de Moscou sur le gaz européen. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'intérêt croissant de Washington pour le gazoduc nigérien traversant le Niger et l'Algérie en direction de l'Europe. Un projet ancien dans son concept, mais nouveau par sa dynamique actuelle, son accélération et surtout par son calendrier. Ce qui retient particulièrement l'attention, c'est que l'Algérie se retrouve une nouvelle fois au cœur de l'équation. Non seulement en tant que pays producteur et exportateur de gaz, mais aussi comme acteur crédible et fiable, bénéficiant d'une forte crédibilité auprès de ses partenaires européens et internationaux. Les rapports américains évoquant ce projet ne le présentent pas comme une simple opération de séduction politique à l'égard de Donald Trump ou d'une autre administration, mais comme un choix stratégique dicté par la géographie, l'existence d'infrastructures, ainsi que par la longue expérience algérienne dans les secteurs de l'énergie. L'Algérie dispose de réseaux de gazoducs déjà opérationnels vers l'Europe, d'un historique solide dans le respect des contrats et d'une politique étrangère indépendante qui a toujours refusé d'instrumentaliser l'énergie à des fins de chantage politique. C'est précisément ce qui explique la réaction mesurée et compréhensive de la Russie, laquelle a surpris certains observateurs. Moscou, qui a perdu une part importante de son marché européen à la suite des ruptures politiques et des sanctions, n'a exercé aucune pression sur Alger. Au contraire, plusieurs déclarations officielles russes ont clairement affirmé que l'Algérie est un État souverain, libre de faire ses propres choix économiques. Les responsables russes ont même souligné qu'il valait mieux que l'Algérie profite de l'augmentation de ses exportations vers l'Europe plutôt que de laisser cette part de marché à d'autres concurrents, qu'il s'agisse des États-Unis ou des fournisseurs de gaz naturel liquéfié à des prix très élevés. Cette position russe reflète une compréhension profonde de la nature des relations avec l'Algérie, fondée sur le respect mutuel et les intérêts partagés, et non sur la tutelle ou la pression. À l'inverse, la réaction marocaine s'est révélée beaucoup plus nerveuse, voire hystérique, tant sur le plan politique que médiatique. Pendant des années, le projet de gazoduc nigérien a été au centre d'une véritable course maghrébine entre l'Algérie et le Maroc. Le régime marocain avait fondé de grands espoirs sur un projet passant par plus de 14 pays africains avant d'atteindre l'Europe. Un tracé long, complexe et extrêmement coûteux. Alors que l'Algérie proposait un itinéraire plus court, plus économique et plus réaliste, traversant uniquement le Niger avant de rejoindre le territoire algérien. Avec le temps, le Nigeria lui-même a commencé à revoir ses calculs, prenant conscience des années perdues et des opportunités économiques sacrifiées à cause de considérations politiques, pour finalement conclure que l'option algérienne était la plus rationnelle et la plus avantageuse. Ce changement de cap a constitué un coup dur pour les ambitions marocaines, d'autant plus que l'Algérie dispose déjà des infrastructures et d'une connexion directe avec l'Europe via l'Italie et l'Espagne. Surtout, Alger a démontré à plusieurs reprises qu'elle ne se servait pas du gaz comme d'un outil de pression politique. L'exemple le plus marquant reste la crise diplomatique avec l'Espagne.
Malgré des tensions politiques majeures, l'Algérie a continué à honorer ses engagements contractuels en matière de fourniture de gaz, renforçant ainsi sa réputation de partenaire fiable aux yeux des Européens. Le facteur temps joue ici un rôle déterminant. L'Europe traverse actuellement une période de forte vulnérabilité énergétique, conséquence de politiques énergétiques actives qui ont misé sur une transition rapide vers les énergies renouvelables sans garantir d'alternatives stables et suffisantes. Avec la crise ukrainienne, le continent s'est retrouvé contraint de chercher des sources de gaz à tout prix. Les tarifs ont atteint des niveaux records et de nombreux pays européens ont dû importer du gaz liquéfié à des coûts exorbitants, pesant lourdement sur leur économie et leurs industries. Dans ce contexte, le gaz acheminé par gazoduc a retrouvé une importance stratégique majeure, notamment lorsqu'il provient de pays proches géographiquement, comme l'Algérie. C'est ce qui explique l'intérêt croissant de pays comme l'Allemagne, pourtant fervente défenseuse d'une transition énergétique rapide, qui s'est tournée vers l'Algérie pour sécuriser des volumes supplémentaires de gaz. Parallèlement, l'Algérie investit massivement dans le développement de nouveaux gisements, le forage de nouveaux puits et l'augmentation de ses capacités de production dans une vision à long terme, fondée sur une lecture réaliste du marché mondial. Quant à l'argument selon lequel l'Algérie miserait sur un cheval perdant, de nombreux experts estiment qu'il est infondé. Les faits montrent que les énergies fossiles, en particulier le gaz, resteront pendant de longues années une composante essentielle du bouquet énergétique mondial. Même l'Europe, qui prônait des normes environnementales strictes, a dû relancer des centrales à charbon, repousser la fermeture de centrales nucléaires et assouplir ses exigences en matière d'émissions lorsqu'elle s'est retrouvée confrontée à une menace réelle de pénurie énergétique. Dans cette perspective, l'Algérie ne mise pas uniquement sur l'Europe, mais sur son statut de fournisseur fiable et sur son rôle central au sein du Forum des pays exportateurs de gaz. Cette position lui offre une large marge de manœuvre et la capacité de s'adapter aux évolutions futures, que la demande européenne se maintienne ou que de nouveaux marchés deviennent prioritaires. Enfin, les tentatives de perturbation ou de sabotage menées par certains acteurs régionaux sont de plus en plus visibles, mais elles semblent aujourd'hui avoir peu d'impact réel. Les indicateurs montrent que les choses avancent de manière fluide entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, dans un climat de coopération discrète mais efficace, précisément pour éviter les pressions et les ingérences extérieures. Cette approche traduit une maturité politique et une conscience aiguë des enjeux. D'autant plus que ce projet ne profitera pas uniquement à l'Europe, mais aussi à l'Afrique, en ouvrant des perspectives de développement, d'investissement et de valorisation de ressources gazières longtemps inexploitées. En définitive, ce qui se déroule actuellement confirme que ce sont les intérêts concrets et non les slogans qui gouvernent les relations internationales. Ceux qui disposent d'une vision claire, d'une crédibilité solide et d'infrastructures réelles imposent leur place comme partenaire incontournable. L'Algérie, forte de son expérience et de sa réputation, apparaît aujourd'hui en position de force, tandis que d'autres acteurs s'enlisent dans des réactions émotionnelles qui ne changent rien à la réalité des rapports de force dans le domaine de l'énergie et de la géopolitique. L'ensemble de ces développements confirme avec une grande clarté que le dossier du gaz et plus largement de l'énergie n'est plus seulement un sujet technique ou économique, mais qu'il est devenu l'un des axes centraux de la recomposition géopolitique mondiale. Ce qui se joue aujourd'hui autour du gazoduc nigérien, passant par le Niger et l'Algérie vers l'Europe, dépasse largement la simple question d'un tracé ou d'un financement. Il s'agit d'un choix stratégique, d'un repositionnement d'intérêts et d'une lecture réaliste des rapports de force internationaux. Dans ce contexte, l'Algérie apparaît comme un acteur qui a su, sur la durée, construire une crédibilité solide, fondée sur la constance de ses positions, le respect de ses engagements et une politique énergétique qui privilégie la stabilité plutôt que l'improvisation ou le calcul à court terme. L'attitude américaine, notamment dans le sillage du retour en force de la vision trumpienne axée sur l'exploitation massive des ressources fossiles, illustre parfaitement le retour du pragmatisme brut dans les relations internationales. Derrière les discours sur la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, les grandes puissances montrent clairement que, lorsqu'il s'agit de sécurité énergétique et de compétitivité économique, les considérations idéologiques passent au second plan. Le soutien américain au projet de gazoduc via l'Algérie s'inscrit dans cette logique. Il ne relève ni de l'improvisation ni de l'émotion,
mais d'un calcul froid visant à sécuriser l'approvisionnement européen, à limiter l'influence de concurrence stratégique et à s'appuyer sur des partenaires jugés fiables et politiquement stables. Dans cette équation, la position russe mérite une attention particulière. Contrairement à ce que certains auraient pu anticiper, Moscou n'a pas adopté une posture de confrontation ou de blocage vis-à-vis de l'augmentation du rôle de l'Algérie sur le marché gazier européen. Cette attitude révèle une compréhension mature des dynamiques en cours et une reconnaissance du principe de souveraineté énergétique. Elle traduit également une vision à long terme des relations avec l'Algérie, perçue non pas comme un adversaire, mais comme un partenaire capable de jouer un rôle complémentaire dans un contexte international marqué par des bouleversements profonds et durables. Ce réalisme contraste fortement avec les réactions plus émotionnelles et parfois désordonnées observées chez d'autres acteurs régionaux. Le cas du Maroc, justement, met en lumière les limites d'une approche fondée davantage sur la communication politique et les paris symboliques que sur une analyse rigoureuse des contraintes économiques, géographiques et techniques. Les réactions jugées excessives face à l'avancement du projet algérien traduisent une frustration accumulée au fil des années, nourrie par l'effondrement progressif de scénarios qui, dès le départ, reposaient sur des hypothèses fragiles. La comparaison entre les deux projets de gazoduc, l'un long, coûteux, traversant de nombreux pays, l'autre plus direct, moins onéreux et adossé à des infrastructures existantes, illustre de manière éloquente la différence entre une vision réaliste et une vision fondée sur des considérations politiques plus que sur la faisabilité concrète. Pour l'Europe, cette situation agit comme un révélateur brutal de ses propres contradictions. Pendant des années, le discours dominant a mis en avant une transition énergétique rapide, presque dogmatique, parfois déconnectée des réalités industrielles et sociales. L'abandon progressif de certaines sources d'énergie sans alternative pleinement opérationnelles a fragilisé le continent au point de le rendre extrêmement vulnérable aux moindres chocs géopolitiques. La crise actuelle a démontré que la sécurité énergétique ne peut être sacrifiée sur l'autel de slogans, aussi séduisants soient-ils, et que le gaz, en particulier lorsqu'il est acheminé par gazoduc depuis des partenaires fiables, demeure un pilier incontournable de la stabilité économique européenne. Dans ce cadre, le rôle de l'Algérie ne se limite pas à celui d'un simple fournisseur. Le pays s'impose comme un acteur structurant, capable de contribuer à la sécurité énergétique régionale tout en défendant ses propres intérêts de manière souveraine. Les investissements consentis pour augmenter les capacités de production, diversifier les champs et moderniser les infrastructures témoignent d'une stratégie pensée sur le long terme. Il ne s'agit pas d'une réaction opportuniste à une crise passagère, mais d'une orientation cohérente qui tient compte des cycles énergétiques, des besoins futurs et de l'évolution progressive, mais non immédiate, du bouquet énergétique mondial. Par ailleurs, le projet de gazoduc nigérien via l'Algérie revêt une dimension africaine souvent sous-estimée. Il ne s'agit pas uniquement d'alimenter l'Europe, mais également de créer un axe de développement et d'intégration régionale susceptible de générer des retombées économiques importantes pour les pays traversés. Pour le Nigeria, il représente une opportunité majeure de valoriser ses immenses réserves gazières. Pour le Niger, il offre de nouvelles perspectives en matière de transit, d'investissement et de positionnement stratégique. Pour l'Algérie, il consolide son rôle de centre énergétique entre Afrique et Europe, renforçant ainsi son poids géopolitique et économique. Enfin, cette dynamique met en évidence une vérité fondamentale des relations internationales contemporaines. La crédibilité se construit dans la durée par des actes constants et prévisibles, et non par des annonces spectaculaires ou des postures médiatiques. Les partenaires internationaux, qu'ils soient européens, américains ou autres, recherchent avant tout la fiabilité, la stabilité et la capacité à honorer les engagements, même en période de tension. À cet égard, l'expérience algérienne, marquée par le respect des contrats, même dans des contextes politiques délicats, constitue un atout stratégique majeur. Ainsi, loin des lectures simplistes ou des jugements hâtifs, le cas du gaz et du gazoduc nigérien révèle une recomposition profonde des priorités mondiales. Il montre que le monde entre dans une phase où le pragmatisme énergétique l'emporte sur l'idéologie, où la géographie et l'infrastructure reprennent leurs droits, et où les États capables de proposer des solutions réalistes s'imposent naturellement comme des partenaires incontournables.
Dans cette configuration, l'Algérie semble avoir fait le choix de la constance, de la rationalité et de la vision à long terme. Des choix qui, au-delà des polémiques et des réactions émotionnelles, s'avèrent souvent les plus durables et les plus payants dans un système international de plus en plus instable et concurrentiel.